Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast Le Goûter. Ce mois-ci, l'invité est Sandrine de la boutique Artem à Nantes. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode qui est sorti le 16 du mois, je vous conseille d'aller l'écouter. Si vous avez bien écouté le premier épisode, bienvenue et la suite est à vous. Bonne écoute. Miam 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 miam. Me revoilà du tiramisu. Et donc là, la carte blanche, on va parler de Michael, l'homme de l'ombre. Ma moitié. En fait, j'ai rencontré Michael en 2001 à un mariage en France. Donc, la mariée, c'était une de mes amies et elle travaillait dans sa galerie en Irlande. Elle s'était installée en Irlande. Et donc, du coup, c'était. Alors, parfois, je dis c'est son premier métier, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, Michael, il a commencé sa carrière en tant que batteur dans un groupe de rock. Et, euh, et en fait, ça ne l'a pas fait. Ils se sont disputés, enfin, le truc classique au bout de 4 mois de signature avec leur maison de disques à Londres. Là. Donc, il est rentré en Irlande, il avait 19 ans. Et puis, avec ses frères, ils se sont dit, bon, bah, il faut qu'on trouve un métier. Et puis, à l'époque, bah, ça courait pas les rues, les boulots en Irlande. C'était bien avant le boom. Et du coup, en fait, ils se sont dit, tiens, on va faire de l'encadrement. Alors, c'est très différent en Irlande. En fait, ils ont beaucoup moins de magasins spécialisés comme nous. Et donc, tout le monde va chez l'encadreur. En fait. Même quand tu as un diplôme ou même quand tu as un truc de taille standard, en fait, les gens, ils vont chez l'encadreur. En fait. C'est vraiment une tradition. Donc, euh, donc il avait sa galerie. À la fin, c'était grand. Hein. C'était une boutique de 100 mètres carrés avec 7 employés. Voilà. C'était un chouette truc. Et moi, quand je l'ai rencontré, donc il avait cette galerie. Et moi, je trouvais ça génial. En fait, ça m'arrivait très souvent quand j'allais le voir de passer du temps dans la galerie. Et parfois, même, je faisais office de vendeuse parce qu'en fait, il y avait personne qui s'occupait des gens. Et donc, naturellement, il venait me demander. Et en fait, je prenais vraiment l'accent français. Avant, j'en jouais un petit peu. Oui, je suis française. Gna, gna, gna. Donc, voilà, ça me faisait rire. Mais bon, ça, c'était il y a longtemps. Et après, bah, quand il est arrivé en France, en fait, il savait dire bonjour et merci, mais comme ça. Il savait rien dire d'autre. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu veux pas être encadreur Il m'a dit, mais non, c'est impossible, je ne peux pas être encadreur sans parler la langue et tout ça. Non, non, je vais donner des cours d'anglais. Et je fais quoi Mais tu ferais mieux d'apprendre le français. Et il me dit, non, non, je vais donner des cours d'anglais. Donc, bon, il avait sa petite idée, il a passé des diplômes pour pouvoir être formateur en anglais. Et en fait, grand bien lui en a pris parce que, comme tu le sais, les Français sont pas hyper bons en anglais. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était vrai à Paris. Et donc, du coup, les entreprises, elles prenaient énormément de cours d'anglais, en fait, tout simplement. Elles investissaient. Et donc, lui, il était spécialisé dans l'anglais de finance pour les banques, les assureurs. Et donc, il a fait ça pendant tout le moment où on est resté à Paris, c'est-à-dire une dizaine d'années. Ça marchait super bien, il était très content. Et il a continué aussi quand il est revenu à Nantes. Et puis, je pense qu'à un moment, c'était comme moi, ça ne nourrissait plus. C'était toujours la même chose. Voilà, il avait envie de changement. Et c'est moi, je pense que c'est moi qui lui ai dit, bah, pourquoi tu ne reprends pas ton premier métier, ton vrai métier. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent, Michael. Il n'a pas fait d'études, tu vois, il s'est arrêté au bac. Mais en fait, il sait tout faire. En fait, tu vois, il a appris le français très très vite. Là, il le parle vraiment très très bien. Et en gros, il peut tout faire, mais en fait, je trouve qu'il y a des choses qui lui correspondent mieux. Et pour moi, c'est dès qu'il crée avec ses mains et qu'il y a un petit côté artistique, pour moi, c'est là où il s'exprime le mieux, en fait. Et donc, il a repris ça, mais c'était compliqué, je l'ai déjà dit, son boutique, ça marchait pas. Et là, en fait, c'est chouette parce qu'en fait, il a vraiment, c'est comme tous les artisans, un amour du métier qui est sans limite. Même, enfin, moi, il peut me parler pendant des heures d'un joint, d'un joint sur un échantillon de baguette, en fait. Voilà, en fait, il passe ses soirées sur YouTube à regarder des Américains qui font des tutos. Voilà, c'est une passion, c'est vraiment une passion pour lui de trouver euh, des astuces pour s'améliorer sans cesse et de proposer justement le fameux service client dont on parlait pour avoir le beau geste et la meilleure finition possible. En fait. Il a vraiment le souci du détail et en fait je pense que ça c'est quelque chose, c'est un peu notre marque de fabrique aussi parce que quand
chez nous, c'est un peu comme chez les concessionnaires. En fait, les tableaux qui sont prêts, ils sont emballés. En fait. Ils sont emballés et ils attendent dans une partie de la boutique au fond. Et en fait, quand les clients arrivent, en fait, il y a tout un cérémonial en fait, où on ouvre l'emballage et on découvre le tableau. Et souvent, en fait, c'est fait de telle sorte qu'en fait, on voit d'abord le dos. Et rien que le dos, c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, c'est vraiment de la minutie. Il met des petites choses en bas du tableau pour pas que ça abîme les murs. Voilà, il fait un joli petit cordon qu'il attache avec quelque chose de doré. Enfin, c'est vraiment, c'est très joli. Il y a le petit sticker Artem et tout ça. Enfin, c'est vraiment, voilà, les gens ils commencent déjà à faire oh, alors c'est pas le devant. Et donc après, voilà, on regarde ce que c'est et en fait, c'est vraiment, c'est un chouette moment. En fait, je crois que c'est le moment que je préfère, même si j'adore la vente, mais de montrer aux gens le travail de Michael parce que honnêtement, c'est pour ça que je voulais en parler pendant la carte blanche. En fait, tout ça, ça serait pas possible sans lui. En fait, même si c'est moi le visage d'Artem et le fait que c'est moi qui fais la com, c'est moi qui parle là devant le micro. En fait, le vrai du vrai, c'est Michael. Sans lui, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Ça aurait été impossible de le faire. Et puis voilà, c'est lui qui a aménagé toute la boutique. Je disais, c'est lui qui a fait l'aménagement pour les échantillons, qui fait les livraisons de la boutique et puis après qui me change tous mes tableaux, qui me change la vitrine et tout ça. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est pas le numéro 2, loin de là, c'est le vrai numéro 1, mais bon, voilà, pour tout le monde, pour le banquier, l'expert comptable, les artistes, en fait, c'est moi le visage d'Artem, mais en fait, tout ça, c'est grâce à Michael. Donc voilà. Mon mari depuis, je ne sais même pas, 14 ans. 14 ans, et puis qui en plus, c'est marrant parce que des fois je me dis, il serait aussi super à la boutique parce que les rares fois il vient à la boutique, souvent le samedi en fin d'après-midi. En fait, il a un petit côté exotique. En fait, il a gardé son accent irlandais. Il est, alors, d'un point de vue français, je me dis peut-être que parfois il est un peu trop familier. Mais parce qu'en fait, il a ce côté très anglo-saxon d'appeler les gens par leur prénom. Ou des fois, je me souviens d'un jour de lui avoir dit lâche ma cliente. Parce qu'en fait, j'ai une de mes clientes qui me disait oh, mais je suis inquiète, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, il l'a pris dans ses bras et il a dit oh, vous inquiétez pas, madame machin, tout va bien se passer. Et en fait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? On ne prend pas les clients dans ses bras. C'était assez drôle en fait. C'est un moment Artem, comme je le dis souvent, où on a une cliente aussi qui est espagnole en fait, qui est mariée à un Français. Elle vient assez régulièrement et elle sait qu'il faut venir le samedi en fin d'après-midi pour voir mon mari et mes filles qui sont souvent là. Et on passe toujours un très beau moment à rigoler, à échanger et tout ça. Et bon, on parle des cadres aussi, bien sûr. Et il n'y a pas très longtemps, elle est venue puis elle m'a dit une fois que cette histoire de Covid, ça sera fini, vous viendrez dîner à la maison. Je me dis, ouf, voilà, le genre de truc qui n'arrive jamais dans une multinationale, en fait. C'est vraiment, oui, il se passe un truc, c'est des beaux moments, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait l'esprit d'Artem, c'est Michael qui est derrière ça, et donc c'est un état d'esprit complètement différent. Je parlais tout à l'heure de service client, mais eux en Irlande ils ont ça dans le sang, c'est naturel en fait, ils sont très ouverts, ils aiment faire des plaisanteries, en fait c'est leur objectif numéro un, à tel point qu'en fait il y a une blague à la maison, si quelqu'un fait une blague pas drôle, en fait on lui dit tout de suite tu sors quoi, parce que c'est le summum de la nullité, c'est de faire une blague qui n'est pas drôle. Donc voilà, euh, il en parlait encore récemment, il disait ouais, l'objectif des Irlandais c'est d'être drôle. Et c'est bizarre parce que c'est un pays qui est quand même qui a une lourde histoire. Enfin, même d'ailleurs dès qu'il y a un drame, enfin moi j'appelle toujours ça un peu extra emotion. En fait, ils en rajoutent et tout ça. Enfin, c'est tout de suite vraiment c'est beaucoup plus que nous les Français. Nous, on
essaye de maîtriser nos émotions. Voilà, ça ne se fait pas de pleurer ou trop rigoler, enfin, d'être dans l'excès, enfin, d'être excessif, mais chez eux, en fait, c'est ce qu'ils recherchent, en fait. Que ce soit dans le drame ou dans la joie, ils sont toujours... Voilà. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que... voilà, on se complète énormément, on n'a pas la même culture, forcément, on vient de pays différents, voilà, on n'a pas le même parcours professionnel. Mais du coup, d'un point de vue professionnel et personnel, on se complète énormément. Et donc, je pense que tous les projets sont comme ça. C'est d'abord les gens qui les portent qui font que ça marche et que ça peut pas marcher s'il n'y a qu'une seule personne, en fait. Moi, j'en suis persuadée, c'est toujours les porteurs de projets, ceux qui les entourent, comme je l'ai dit au début aussi. C'est cette alchimie. Et après, pareil pour la boutique, en fait, le fait d'avoir les fournisseurs qui nous soutiennent, les artistes qui nous soutiennent, en fait, c'est ça qui fait que ça marche. En fait, tu retires un des éléments ou une des personnes et puis hop, ça marche beaucoup moins bien. et voilà, c'est pour ça que c'est important de toujours replacer les choses où elles doivent être, parce qu'en fait, voilà, c'était pour rendre hommage donc à mon encadreur de l'ombre. C'est lui le M de Artem ou pas du tout? Comment? Le M de Artem, c'est... Ah, tiens, on m'a jamais posé la question. Non. On me demande souvent d'où vient Artem, et en fait, ça vient de mon blocage, tu sais, sur l'art dont j'ai parlé quand je cherchais à me reconvertir. Et du coup, je me suis dit, bon, vu que je me lance dans un projet lié à l'art, que enfin ça s'est débloqué, je me suis dit, je veux absolument que le nom de l'entreprise ou le nom de la boutique, du projet, ait le mot art dedans, en fait. Alors, une fois qu'on avait dit ça, ouais, comment je vais l'appeler, la boutique, quoi. Et en fait, j'étais toute seule dans mon bureau. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de mettre ça dans Google Translate. Et donc, j'ai essayé plusieurs langues et j'ai essayé en latin. Et très curieusement, ça m'a sorti Artem, alors que ça aurait dû me sortir... alors, je ne sais pas comment ça se prononce, parce qu'en plus, le latin, c'est une langue morte. Ça aurait dû me sortir ARS. Donc, j'ose pas dire Ars, là, c'est un mot en anglais. Ça aurait dû être art, donc ARS, artis. Et en fait, ça m'a sorti Artem, qui doit être l'accusatif. En fait, c'est une déclinaison du mot art. Moi, j'ai encore une question sur le métier de Michael. Mm-hmm. Comment ça s'appelle? Il est encadreur? Oui, et d'ailleurs, c'est très bizarre. Alors, du coup, souvent, je dis artisan encadreur. Je ne sais pas si tu as remarqué. Parce qu'en fait, quand je dis ça, en fait, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils comprennent qu'il est cadre dans une société, qu'il est manager, qu'il fait de l'encadrement, mais dans une société. Enfin, bon, on a eu tout n'importe quoi parce que c'est pas un métier très très connu. En fait, il faut dire qu'en France, plus de 90% du marché, c'est du cadre standard, en fait, qu'on achète dans des magasins de bricolage ou dans des grandes enseignes ou même au supermarché, il y en a. Donc voilà, en fait, les Français sont beaucoup moins familiers avec l'encadrement sur mesure. Mais pourtant, c'est un métier, il y a un CAP, il y a un CAP d'encadreur. Et voilà, alors après, il y a des gens qui appellent ça encadrement d'art aussi. Moi, j'utilise parfois ce terme-là, mais en fait, pour moi, c'est quand même... nous, ce qu'on fait, c'est quand même assez démocratisé, mais c'est vraiment le haut de gamme du cadre, en fait. Et c'est quoi du coup les process? Comment ça se passe? Genre, c'est lui qui donne. Enfin, de A à Z, c'est quoi sa journée en gros? Ah, de A à Z. Alors, ça commence le lundi. En fait, il vient à la boutique pour livrer les cadres qui sont prêts. Et puis, pour prendre tout ce que moi, j'ai emmagasiné dans la réserve, en fait. Donc, c'est ce que les gens m'ont apporté ou bien des affiches d'ici que les gens ont choisi et qu'après on encadre. Donc, en fait, il emmène tout ça à l'atelier. Et en fait, il va commencer par tout mesurer. En fait. Il mesure tout. Il rentre ça dans un système de suivi avec un numéro de commande. Et en fait, j'allais dire encore son logiciel, mais c'est juste un tableur, va lui calculer la taille du verre, la taille des baguettes. Donc en fait, son premier job, c'est de s'assurer qu'il a bien tout le stock. Et s'il lui manque quelque chose, il faut tout de suite passer la commande, parce qu'il y a une particularité chez Artem aussi, c'est qu'en fait, je pense que sur le marché, on est ceux qui avons le plus court délai. En fait,
Chez nous, c'est 15 jours, une quinzaine de jours de réalisation. Pour nous, c'est très important parce que attendre un mois un cadre, ça n'a pas de sens en fait. Donc jusqu'ici, on arrive à tenir les délais. Alors, oui, une quinzaine de jours, à moins qu'il y ait un problème d'approvisionnement, on va dire. Et donc voilà. Donc là, ils mesurent tout. Alors souvent, enfin, c'est soit le lundi, soit le mardi. Donc après, c'est soit moi, soit lui qui passons les commandes. Ça dépend de ce que c'est. Voilà, et puis après, en fait, il fait pas cadre par cadre, si tu veux. Il va faire des lots de cadres, en fait, d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, pour gagner en productivité, il va couper tout le verre d'un lot, toutes les baguettes d'un lot, et ensuite les assembler tous et les terminer, et les emballer pour les ranger, et ensuite il fait le prochain lot. En fait, il travaille en lot. Et en fait, oui. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait le verre arrive en très grandes feuilles. Alors je ne sais jamais les mesures parce que moi je suis une femme, je ne sais jamais repérer, mais c'est genre, je ne sais pas, 160 par 180 je crois, centimètres. Donc voilà, c'est des grandes feuilles de verre qui arrivent à l'atelier sur un chariot roulant en fait. Lui il a une très grosse machine où il met ses mesures dedans et puis ça coupe le verre quoi. Les baguettes, elles arrivent, donc le bois, il arrive en longueur de 3 mètres. Donc c'est assez impressionnant, oui, les livraisons, c'est des gros camions qui arrivent. Et puis en plus, les fournisseurs, souvent, ils demandent à ce qu'on achète, on ne peut pas acheter que 3 mètres, en fait, on achète 12 mètres, 18 mètres, enfin voilà. Et donc lui, il va faire, ce dont je te parlais tout à l'heure, les fameux angles, en fait, à 45 degrés. Et donc avec une machine spéciale, hein, il a une machine pneumatique qui coupe les deux angles en même temps. Et ensuite, il a une autre machine pneumatique aussi qui va insérer les agrafes en fait à l'intérieur de la baguette pour bien tenir en fait les 4 angles du cadre en fait. Et donc en fait, le petit dada de Michael, c'est de faire un joint qui soit presque pas, qui tient super bien. Et en fait, même s'il faut, il rajoute de la patine. Enfin voilà, il aime bien la belle finition, en fait, on va dire. Donc voilà. Donc il fait. Et puis il y a l'encollage, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est que en fait, pour que l'œuvre ne gondole pas dans le cadre, en fait, on la met sur un carton dos ou un carton plume. En fait, ça dépend du type d'œuvre et du type d'encadrement. Et donc ça passe dans une machine. Donc là, il a une manuelle en ce moment, mais on va bientôt investir dans une machine plus électrique pour passer l'œuvre. En fait, c'est tout un process parce qu'il faut vraiment, il faut être très très minutieux pour pas abîmer l'œuvre, bien sûr, et pour que ça fasse un rendu impeccable. Et donc après, il assemble tout et il y a le fameux petit pistolet à la fin, en fait, qui met des pointes à l'arrière du cadre et qui tient le paquet, comme on dit, donc qui tient le verre, l'œuvre encollée, plus le carton, parfois il y a un autre carton par-dessus, derrière, et puis après, donc il met les petites agrafes avec son pistolet, et ensuite il met du craft qui trempe dans oui, c'est dans un adhésif en fait, et toutes les colles sont aussi sans acidité en fait. Enfin, c'est tout un process, c'est un matériau, enfin des matériaux exprès pour les encadreurs, pour bien faire derrière, tu vois, le fait que ce soit bien fermé hermétiquement. Ensuite, il met sa petite ficelle. C'est oui, la finition aussi prend beaucoup de temps. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est le premier truc que le client voit en fait. Il ne voit pas justement les agrafes à l'intérieur, il ne voit pas les agrafes du cadre en lui-même. Donc en fait, tout ça c'est caché. Et en fait, il faut que la finition du tableau soit impeccable en fait. Parce que c'est ça que le client voit. Et puis aussi, techniquement, en fait, il ne faut pas que ça s'ouvre. En fait. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, donc une fois qu'il a fini tous ses lots, et normalement on est lundi et il vient les livrer et ça recommence. Toutes les semaines. Toutes les semaines, voilà. Et en fait, ça a un côté peut-être très répétitif, mais ce qu'il y a, c'est que nous on fait
jamais 2 fois la même chose, même la même œuvre. En fait, surtout des œuvres qu'on vend ici, bah, comme c'est pour des clients différents, en fait, bah, le type d'encadrement est complètement différent, tout ça. Et moi, un de mes petits plaisirs, c'est d'aller à l'atelier, de les découvrir avant de les découvrir à la boutique, de voir un lot fini sur le mur. Et du coup, on discute, on débriefe aussi des choix qui ont été faits. Et parfois, je dis, bah oui, mais là, c'est le client qui m'a demandé comme ça. Ou alors, il me dit, ah, mais là, c'est génial ce que tu as trouvé. Et je fais, oui, mais c'est aussi le client qui a pu me dire qu'il aimerait bien un grand passe-partout. Et du coup, en fait, ça m'a donné l'idée de mettre cette grande baguette aussi. Enfin, voilà. Et du coup, on parle de tout ça. Et c'est ça qui m'aide aussi, moi, à visualiser ce qui est mieux et ce que je peux proposer. Et sortir un petit peu des sentiers battus. Parce que parfois, en fait, c'est pas toujours évident, j'avoue, de montrer sur un angle et même pour le client de s'imaginer ce que ça va faire, parce qu'après ça va être toute l'œuvre. Et souvent les gens me disent ah, c'est beaucoup plus grand que ce que je m'étais imaginé, parce que forcément ils ont apporté une petite œuvre et puis bah, nous on a rajouté un ou plusieurs passe-partout, on a rajouté de la profondeur, une grosse baguette et tout ça, et donc ça fait beaucoup plus grand, quoi. Donc parfois c'est une demande aussi des clients, ça va mesurer combien en tout. Parce qu'effectivement, ça dépend de la place qu'ils ont. Donc pour certains clients, il n'y a pas de problème, c'est justement pour remplir la pièce un mur blanc, et puis pour d'autres, il y a une contrainte. Donc ça, c'est des choses que moi je marque sur le bon de commande. Attention, ça ne doit pas dépasser tant de large. Et donc s'il faut modifier la grandeur du passe-partout, par exemple, c'est ça qu'il faut faire. Et non, mais j'ai pas d'autres questions. Non. Est-ce que Michael va nous écouter? Alors je pense qu'on serait forcé. Non, je rigole. En fait, contrairement à moi, lui, il écoute beaucoup plus de choses à l'atelier. C'est le moment de lui faire un petit coucou. Oui, donc. Attention à tes doigts. Oui, attention à tes doigts, bien sûr. Miam, 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 miam. Ah, c'est une bonne transition. Oui. Sur la question bonus, ouais. Avec ton mot préféré. C'est bizarre, il y a un mot que j'adore, mais qui n'est pas en français, c'est le mot amazing. It's amazing. En anglais, j'adore ce mot-là, j'ai toujours adoré en fait, la sonorité du mot. Et je pense qu'en fait, c'est pas un hasard, c'est parce que ça veut dire aussi c'est extraordinaire, c'est génial. Parce qu'en fait, oui, on l'a compris, hein, je suis une passionnée. Et donc, du coup, ouais, je pense que je fonctionne au coup de cœur et que, voilà, je suppose qu'il y a un mot aussi en français, mais je préfère oh, that's amazing. Voilà, un truc vraiment extraordinaire et qui me touche, en fait. Amazing. Ok. Amazing. Voilà. Alors là, c'est le moment compliqué. Oui. Alors du coup, pas 3 artistes, c'est compliqué de choisir parmi les artistes. Tu as 3 coups de cœur en ce moment que tu voudrais recommander aux gens qui veulent voir, visiter ou goûter? Alors, mes coups de cœur, en fait, j'ai d'abord une pensée pour mes collègues commerçants. Voilà. En général, parce qu'en fait, on a pris cher quand même ces derniers mois. Moi, ça correspond. Ça a correspondu. Ça a coïncidé. Voilà, l'ouverture de la boutique, voilà, il faisait pas beau, il pleuvait. Ensuite, on a eu les gilets jaunes tous les samedis, il n'y avait plus personne en ville. Ensuite, on a eu les grèves contre la réforme des retraites au mois de décembre, donc il n'y avait plus personne en ville. Voilà, après, on a eu la fameuse crise du Covid, donc personne n'avait vu venir et on ne s'attendait pas à ce qu'on nous dise vous allez fermer vos boutiques pendant 2 mois. Voilà. Moi, c'est un métier que j'adore. Commerçant, par contre, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Tu remets tout à zéro presque tous les jours, parce qu'en fait, on n'arrête pas de se dire faut pas que je regarde le chiffre d'affaires à la journée, mais bon, on peut pas s'en empêcher. C'est notre premier sujet le matin au café. Et voilà, donc les commerçants en général, parce que c'est un super métier, mais bon, c'est pas facile. Donc en particulier les commerçants de la rue Franklin, parce qu'en fait, ils nous ont super bien accueillis. Moi, c'était une de mes craintes en partant de grandes entreprises, c'est que les entreprises, elles savent bien faire ça, l'effet d'appartenance, en fait. Parce qu'une entreprise, ça a une image, des valeurs, voilà. Et moi, j'ai quelque chose de très fort en moi, c'est
je m'identifie, en fait. J'aime bien m'identifier à un groupe, en fait. Et du coup, je me disais, mon Dieu, je vais perdre ça, je serai toute seule dans ma boutique, Michael a son atelier, je vais me sentir seule. En fait, je me disais ça. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que depuis le premier jour, je ne me suis jamais sentie seule parce qu'en fait, on est dans une rue très dynamique euh, avec des gens qui sont hyper investis, que ce soit des gens comme moi, tu vois, qui ont leur propre affaire et qui la tiennent. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont, j'ai envie de dire, que salariés de leur boutique ou de l'enseigne, mais qui sont vraiment, enfin, ils sont comme nous en fait. C'est un amour du métier de commerçant, un amour du service client, voilà. Et en fait, c'est hyper chouette. En plus, nous, dans notre rue, il y a une association pour les commerçants de la rue, donc on se sent vraiment soudés, on s'entraide. En fait, le truc, c'est on a le même objectif. En fait, on veut une belle rue, propre, sécurisée, où les gens viennent se promener, ils savent qu'ils vont rencontrer des bons artisans, voilà, des gens qui aiment leur métier, qui aiment leurs clients, qui aiment leurs produits aussi. Et voilà, enfin, c'est pareil, c'est comme avec les artistes, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, il y a des gens qui me viennent en tête. La catalane, voilà, je dis souvent c'est le soleil de notre rue parce qu'elle a son petit accent du sud. Voilà, elle travaille les bons produits. Vincent Guerlet, en face de chez moi, c'est des super bons chocolats. Enfin, il est très connu à Nantes, donc moi ça m'arrange parce que souvent je dis je suis en face de chez Vincent Guerlet. Après, bon, bah, mon coup de cœur, c'est aussi chez Franklin, donc c'est le restaurant, c'est le seul restaurant dans notre rue. Et en fait, moi, je les appelle souvent papa et maman, nous fait Sandrine, voilà, si vous entendez. En fait, c'est l'ambiance de la rue Franklin, quoi. On arrive, moi, j'arrive ici tous les matins, je commence par mon petit café chez Franklin. Voilà, on se retrouve entre commerçants, parfois il y a des clients aussi. C'est vraiment une super ambiance et on n'a pas une année facile, mais on ne baisse pas les bras, on soutient. Voilà, quand il y en a un qui n'a pas le moral, on essaye de. Voilà, on le voit tout de suite et puis on essaye d'être là. De s'envoyer des clients aussi, c'est bizarre parce qu'on ne fait pas du tout la même chose, mais moi ça m'arrive que les gens soient là à l'heure du déjeuner, qui me disent où est-ce qu'on peut aller déjeuner, ou même c'était drôle, l'autre fois c'était à la Saint-Valentin où j'avais pas ce qu'il fallait pour le jeune homme, et puis je lui dis mais allez donc acheter à la catalane les bières. Les bières un peu spéciales pour la Saint-Valentin, quoi. Enfin bon, bref, c'est marrant. Alors, en parlant de rencontres, c'est toujours une bonne tradition. Quelle est ta rencontre avec une personne connue, et c'était une rencontre un peu impromptue, genre un peu bizarre, un peu folle, drôle. Tu avais commencé à me le dire, j'ai dit non, je vais pas savoir, Oui. je vais pas être spoilé. J'ai oublié du coup. T'as oublié, tu sais j'ai plus. Oublié. En fait, c'est Jacques Chirac. Alors, il n'était pas président en exercice quand je l'ai rencontré. J'avoue que je ne me souviens pas bien de l'année. Je pense que c'était 2009. Je me repère grâce à ma fille qui était dans sa poussette. Et je lui donnais le goûter. J'étais à la terrasse d'un café à Paris. Et là, je vois donc Jacques Chirac passer. Il est en pleine conversation avec un ami. Enfin, j'ai supposé que c'était un ami. Et puis tout de suite, j'ai repéré les deux gardes du corps qui les suivaient. Voilà, petite distance, mais bon, en fait, on voyait bien que c'était les gardes du corps, quoi. Et donc, je le vois passer, et puis je me dis, tiens, c'est rigolo, c'est Jacques Chirac. Et là, mon mari sort parce que lui, il était à l'intérieur du café, puis je dis, oh, regarde, c'est rigolo, c'est Jacques Chirac. Et il me dit, ah bah viens, on va le voir. Alors, je fais, mais non, on va pas le déranger, tu vois bien qu'il est avec un de ses amis, puis il y a les gardes du corps, ils vont nous arrêter. Mais non, je suis sûre qu'il sera content, il est hyper sympa, et tout. C'est toujours le choc des cultures, parce que je pense que, je sais pas d'ailleurs, je peux pas juger, mais moi en tant que bonne française, je me serais dit, c'est rigolo, j'ai vu Jacques Chirac, et puis ça serait arrêté là, de peur de déranger, voilà. Et non, mon mari, il n'en démordait pas, il a dit, non, moi je veux lui dire bonjour. Et donc, Zatipa qui met ma fille dans la poussette, on lui course à moitié, et je me suis demandé, on va se faire arrêter par les gardes du corps, quoi. Mais en fait, les gardes du corps, ils ont bien vu notre petit manège, parce qu'on courait à moitié, puis arrivé à
à leur niveau, on a ralenti, tu sais, pour faire style, on se balade. Et donc après, on arrive au niveau de Jacques Chirac et de son ami. Et donc là, Michael se retourne et fait comme s'il était surpris. Il fait « Ah, President Chirac !» Et là, en fait, il lui parle en anglais. Et là, moi, je ne savais plus où me mettre. En fait, je pense que j'étais déjà toute rouge. Et quand je me disais « Mon Dieu, mais Enfin, j'étais gênée, en fait. Et là, Jacques Chirac, adorable, en fait. Effectivement, mon mari il avait raison, il adorait ça, en fait, serrer les paluches, discuter un petit peu. Donc là, mon mari lui serre la main de son ami. En fait, il se trouve que ça devait être un Indonésien ou quelque chose comme ça. Enfin, il se parlait en anglais déjà, donc voilà. Donc Michael lui dit oui, on vous a vu, on avait envie de vous dire bonjour, voilà. Et puis en fait, moi, je ne sais même pas ce qu'il lui a raconté tellement moi j'étais gênée. Donc, à un moment, donc Jacques Chirac s'avance et me tend la main en fait. Et là, moi, je vais pour lui dire bonjour, mais en fait, lui serrer la main. Et en fait, apparemment, je me suis un peu penchée parce que je n'osais pas m'approcher. Et je me suis un peu penchée. Et donc Michael, quand il raconte cette anecdote, il dit que j'ai fait une courbette. Comme si c'était Louis XIV, tu vois, et que j'avais fait une espèce de révérence comme ça. Donc voilà, bon. Il ne l'a pas dit sur le coup, hein, heureusement, parce que j'étais déjà assez gênée. Et là, Jacques Chirac regarde notre fille, et donc Michael a dû dire, voilà, elle s'appelle Fiona. Et là, Jacques Chirac a eu cette sortie, donc ça a gardé dans les annales. Il a dit, when she grows up, she's going to be as beautiful as her mother. En français. Donc je traduis dans le texte, quand elle va grandir, elle sera aussi belle que sa mère. Alors que moi, en fait, je pense que j'avais encore mes kilos de grossesse et que je n'étais pas spécialement en beauté ce jour-là. Et en fait, je me suis dit, mais quel charmeur, c'est pas possible. Donc là, j'étais encore plus gênée, encore plus rouge. Et donc là, sur cette belle phrase, on lui a dit, bon, bah, on était content de vous voir et puis prenez soin de vous. Et voilà. C'est très curieux parce que quand on a ouvert la boutique, une de mes clientes m'a apporté la une de Libération pour la mort de Jacques Chirac. Donc, ah oui. C'est lui qui fait un petit coucou. Enfin, on peut se dire, Michael, il appelle ça les pensées magiques. Donc, voilà. Donc, c'était un moment très, très amusant qu'on raconte souvent à nos amis. Et j'ai toujours droit à Sandrine, elle a fait une courbette, une révérence. Ah, tout le monde le saura. Tout le monde le saura et vous pourrez me le dire si vous me voyez. J'assume, voilà. Comme j'assume de faire Harry Potter dans la rue pour faire rire dans la galerie. Voilà. C'est le nouveau protocole en entrant, c'est les mains et la courbette. La courbette, voilà. Voilà. Bah, très bien. Ça y est ? C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Ça va vite. Merci beaucoup Sandrine. Merci Arthur, c'était très, très agréable, même si j'ai eu des petites larmes. Je sais pas si on les entendra. Merci aussi pour le tiramisu, c'était très bon. Bah, merci de m'avoir accueilli surtout. Et puis pour l'idée du podcast, je trouve ça hyper sympa. Bah, merci à Flavien. C'est Flavien qui m'a recommandé. Voilà, alors c'est vrai qu'on a mis des petits clins d'œil à Flavien Blin, donc on lui fait de gros bisous. Bisous Flavien. Il écoute jusqu'à la fin en plus. Ah oui, ça je sais. Je sais, ouais. Merci Flavien, à plus. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Le Goûter jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Je peux déjà vous teaser que c'est un docteur nantais, très connu pour ses illustrations. Je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci à tous. Ciao.